Les amis, nous sommes très probablement en train de vivre l'un des moments les plus importants de l'histoire de la moto moderne. En effet, Ducati, une marque bien connue pour ses machines toutes plus folles les unes que les autres, vient très probablement de dévoiler dans la nuit du 26 au 27 mars la moto de route la plus extrême jamais conçue, avec la présentation de la toute nouvelle Panigale V4 Superleggera Centenario, une moto destinée à commémorer les 100 ans de la marque Transalpine. Et je peux vous garantir quelque chose, c'est que nous partons pour une news absolument incroyable avec une moto qui risque de redéfinir tous les standards que l'on connaît, tant en termes de chiffres, de puissance, de poids, mais aussi de prix, et un nombre incroyable de premières mondiales pour une moto homologuée. Vous allez voir, ça va être absolument exceptionnel. J'ai une émotion folle de partager ce moment avec vous. Donc on est parti, vous allez voir, ça va être vraiment incroyable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition Alerte News de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et aujourd'hui, quelle actualité! Ils l'avaient teasé, ils sont arrivés un petit peu en retard les coquins parce qu'on les attendait pour le 26. Et finalement, c'est dans la nuit du 26 au 27 chez nous qu'ils ont fait ce reveal. Alors bon, peut-être que c'était à l'heure américaine, hein, qui sait, chez les Américains, il était encore, le 26. Et donc, on va se lancer. Je voudrais juste faire un tout petit point d'histoire rapide puisque il y a quelques années, il y a 5 ans, nous avions découvert cette machine. La nouvelle Panigale Superleggera V4, une moto d'ailleurs qui a été prise en photo devant l'Arc de Triomphe, ce qui est quand même pas rien, un cocorico, et une bécane qui avait à l'époque totalement redéfini ce qu'on connaissait des standards d'une machine homologuée, avec un moteur V4 absolument fou, des pièces complètement dingues, et du coup, depuis ces 5 dernières années, la Panigale V4 a évolué avec beaucoup de modèles, notamment cette dernière Panigale V4 qui est sortie il y a peu de temps, qui redéfinit pas mal de choses et qui reste toujours à l'avant-front des hypersports modernes, avec l'introduction en première mondiale des étriers Brembo iPure, notamment, qui était vraiment quelque chose de tout nouveau sur cette machine-là, mais aussi des éditions ultra limitées comme la V4 tricolore, une moto qui elle aussi folle, avec elle l'introduction pour la première fois, il y a plein de premières fois avec les Panigale, des étriers à ailette, les disques à ailette Brembo T-Drive, j'en perds mon latin tellement j'ai de l'émotion. Et puis plus récemment, vous avez même pu la voir en petits shorts que je vous ai fait sur les réseaux sociaux, la V4 Lamborghini qui est un partenariat exclusif avec la marque de voiture, mais qui est une machine complètement folle. Les amis, la machine que je vais vous présenter aujourd'hui ridiculise ces 3 motos. Et quand je vous dis qu'elle les ridiculise, c'est pas que d'un peu. On rentre dans un univers et dans un monde qui est totalement à part. Et je vous le dis, c'est très probablement la moto la plus aboutie techniquement au monde. C'est un véritable bijou, une pièce d'orfèvrerie. Regardez un petit peu, on va aller sur le site de Ducati. On va juste commencer l'expérience ensemble. Regardez cette machine être dévoilée avec ce voile, tout a été extrêmement bien préparé par Ducati et on commence à distinguer des choses. Vous voyez du carbone, beaucoup de carbone, à des endroits peut-être même un peu incongrus. C'est complètement fou avec bien évidemment la petite signature, c'est des machines qui sont limitées. Et regardez, déjà, si on prend juste la moto telle qu'elle, je la trouve mais 1000 fois plus belle que l'ancienne Superleggera, où vraiment, avec ces ailerons qu'ils ont posés les uns sur les autres, je trouvais ça pas très esthétique, excusez-moi. La recherche de la performance absolue a été quand même faite au détriment d'une moto esthétique, parce que là, je trouvais que ça devenait vraiment too much. Sur cette Superleggera, on a quelque chose qui est vraiment beaucoup plus réussi à mon sens, avec une livrée qui est très racing, très compétition. Vous allez voir que c'est pas la seule, il y en a une qui est encore plus limitée. Ça va être complètement fou cette émission. Mais vous avez déjà quelques chiffres là qui parlent très fort la poudre. 247 chevaux, 167 kg et 1,48 cheval par kilo. Alors bien évidemment, on va rentrer dans le détail de toutes ces choses qui sont complètement dingues. Et bien évidemment, la première chose dont il faut parler absolument, c'est le cœur de cette moto, parce qu'il bat extrêmement fort avec une fougue peu commune. Nous voici devant le Desmosedici Stradale R 1100, une édition totalement unique. Vous allez le voir, un cœur qui n'appartient à aucun autre modèle, puisque ce Desmosedici Stradale R, c'est un moteur non partagé avec aucun autre modèle et conçu exclusivement pour la Superleggera V4 Centenario. On part de la base de la R, donc de la Panigale R de 998 cc, et toutes les limites sont repoussées.
un exercice radical d'ingénierie haute performance destiné à redéfinir ce qu'un moteur de série peut atteindre. Alors, regardons un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Déjà, toutes les masses tournantes internes ont été optimisées pour atteindre le poids minimal possible. Le titane et des alliages spéciaux pour réduire l'inertie. Quand je vous dis que Ducati ne se sont mis aucune limite sur cette moto, vous allez voir que c'est vraiment le cas. Donc, offrant une réactivité incroyable et une commande de gaz d'une précision chirurgicale. Ensuite, au niveau des culasses, le moteur il adopte des culasses à fluidodynamique optimisées pour les performances maximales. Il respire à travers des cordes de papillon ovales de 56 mm, soupape d'admission en titane de 34 mm et des arbres à cames d'échappement qui actionnent des soupapes en acier. Chacune des 16 soupapes est équipée de demi-cônes en titane, une solution généralement réservée aux motos de compétition. Et vous allez encore une fois voir qu'au travers de cette présentation, cette moto n'a été pensée que dans l'optique de dire nous n'avons aucune limite sur cette machine. Nous voulons faire la moto la plus exceptionnelle que Ducati n'ait jamais été en mesure de produire. On va continuer parce que c'est vraiment fascinant. Donc, extraire la légèreté de chaque vis. Chaque gramme compte, bien évidemment, sur une moto aussi légère. La visserie en titane. Visserie en titane, ça rigole pas, hein. Utilisée pour réduire les masses et maximiser l'efficacité mécanique, une approche d'ingénierie composant par composant où le plus petit élément contribue à la performance globale. La recherche absolue de la performance, de la puissance et de la légèreté. Né pour célébrer un siècle d'excellence, regardez, 1100 cm3 d'alésage, moins 3,6 kg versus le Desmo Sedici Stradale avec embrayage sec, donc on est quand même sur un gain de poids qui est phénoménal. 247 chevaux en configuration racing et 228 en configuration route. 247 chevaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Cette moto est plus puissante qu'une Ninja H2. C'est fou, avec un poids qui n'a rien à voir. Et donc, on a un kit racing, bien évidemment. D'ailleurs, vous allez l'avoir ici présenté en version avec justement ce fameux kit racing. Et donc, quand on regarde, chaque Superleggera V4 Centenario et Centenario Tricolore, parce qu'il y a une édition limitée, je vous en ai parlé, livré avec un kit racing dédié, conçu pour exploiter pleinement son potentiel. Échappement en titane à Krapovic, associé au kit racing avec l'huile Ducati Corse Performance. On sait maintenant que c'est quelque chose qu'ils font beaucoup pour porter la puissance et les performances encore plus loin. Porte la puissance à 247 chevaux tout en réduisant le poids à seulement 167 kg. 247 chevaux pour 167 kg. On est vraiment dans un autre monde. Et cette machine, bien évidemment dans cette configuration racing, elle n'est pas homologuée, mais c'est une moto qu'on peut utiliser sur la route en configuration standard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Retournons-y parce que j'ai vraiment envie qu'on continue à voir ça ensemble. Donc le kit racing comprend quoi? Un échappement racing complet à Krapovic DP3, incluant une cartographie, carénage inférieur en carbone dédié, Ducati Data Logger, bien évidemment pour la télémétrie, le carter d'embrayage ouvert en carbone, protection en carbone, bras oscillants, carter d'alternateur protection latérale, kit de suppression des feux, bien sûr sur le circuit on n'en a pas besoin, bouchon de réservoir usiné CNC en aluminium, protection de levier de frein, housse de moto et style racing en néoprène, mainteneur de charge de batterie. Regardez-moi ceci. C'est exceptionnel. Alors, en plus de ça, il y a un calage manuel de la distribution desmodromique. Chaque moteur est synchronisé manuellement par un technicien Ducati spécialisé afin de garantir un calage parfait du système Desmo. Le technicien certifie son intervention en apposant sa signature sur la plaquette métallique fixée au cylindre arrière, garantissant ainsi la précision et l'exclusivité de l'assemblage. On est vraiment dans de l'orfèvrerie, dans de la bijouterie, mais qui est incroyablissime. Et donc, là, on a vu déjà ce moteur. Moteur qui est absolument exceptionnel. Eh bien, si je vous dis que le Desmo Sedici Stradale R1100 n'est que la pièce la moins intéressante de cette moto. Et quand je vous dis qu'il y a des choses qui sont complètement folles, eh bien vous allez voir, on va passer maintenant à la partie cycle. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc, première mondiale sur une moto de route. Le freinage entre dans une nouvelle ère. Première machine à introduire des disques en carbone céramique. Introduit dans l'univers des super sportifs de route une technologie radicalement innovante. Conçue pour résister aux contraintes les plus extrêmes de la piste, bien évidemment, c'est les disques qu'on voit en compétition et offrir des performances à très haute température et garantit une efficacité de freinage exceptionnelle tout en réduisant l'inertie, améliorant ainsi la maniabilité et la capacité à inscrire la moto en courbe. Je vous l'avais dit, c'est une machine qui va introduire énormément de choses en termes de première mondiale et là, on est vraiment sur quelque chose de totalement nouveau. Vous les avez ici
sur la machine et donc ces disques en carbone céramique homologués pour un usage routier. J'en profite d'ailleurs au passage pour vous montrer rapidement juste ici la moto dans des plans où on la voit un peu mieux et vous voyez que elle est tellement plus élégante que la Superleggera de la génération précédente. On voit un véritable soin aussi bien à l'aspect performance, nouveauté, célébration du centenaire, mais aussi à ce look qui lui va vraiment très très bien et elle est quand même beaucoup plus jolie je trouve. Donc comme je vous disais, disque en carbone céramique homologué pour un usage routier. Mais ce n'est pas tout, retournons ici parce que la fête n'est pas terminée. Donc ici, on est sur des étriers Brembo, vous allez voir qu'ils sont nouveaux. Juste au niveau du poids, on gagne quand même moins 0,46 kg versus du ventilé. On a moins 39% d'inertie versus des freins ventilés, donc c'est énorme. Et du coup, vous avez ici les dimensions de ces disques, de chacun des disques qui sont incroyables. On a 8 mm d'épaisseur, les disques sont gigantesques. Et là, regardez. Maintenant, on rentre vraiment dans le très très lourd. Avant-première mondiale, fourche Öhlins à fourreau en carbone dérivé de la MotoGP. La Superleggera V4 Centenario est équipée d'une fourche pressurisée Öhlins NPX 2530 carbone de 43 mm avec des fourreaux en fibre de carbone directement dérivés de la MotoGP. Donc encore une fois, le gain du poids et le côté absolument exceptionnel, on le voit très très bien ici justement quand on remonte un petit peu sur la machine. On voit ici les fourreaux avec la petite bague dorée Öhlins. Regardez comme c'est magnifique. Enfin vraiment c'est de l'exceptionnel à tous les niveaux. C'est vraiment fou. Donc les fourreaux sont réalisés en couches multiples de fibres de carbone, orientés pour gérer de manière optimale les charges selon les principales directions de contrainte. Cette conception permet une réduction de 34% du poids du fourreau par rapport à une solution conventionnelle. Encore une fois, on cherche bien sûr à aller chercher, voilà, je fais des redondances, le poids au maximum. Et maintenant, on rentre dans encore un autre domaine, puisque je vous le dis, cette moto, elle incorpore mais tellement de choses. Et là, c'est du très très lourd. Regardez bien. La nouvelle Superleggera V4 est la seule moto de série au monde dotée d'une partie cycle entièrement en fibre de carbone. Cadre, bras oscillants, boucle arrière et jantes BST, chaque composant est un chef-d'œuvre de design. La moto est intégralement en carbone. On est sur un niveau, les amis, qui est complètement fou. Et donc voilà, le seul cadre en carbone homologué route au monde, avec un front frame et boucle arrière en fibre de carbone qui représente le sommet de la recherche structurelle, architecture née pour la piste qui réduit de 17% le poids du cadre front frame en aluminium, apportant l'agilité de la MotoGP à une moto de série. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas juste avoir une moto qui va être extrêmement légère, on va avoir une moto qui va avoir une agilité complètement folle de par justement ce matériau qui est encore plus adapté pour toutes les contraintes dynamiques qu'on peut lui appliquer. Donc ça, c'est véritablement phénoménal. Et pareil, le bras oscillant en carbone, une véritable sculpture moderne en fibre de carbone grâce à une géométrie redéfinie. Le poids est réduit de 21% par rapport aux composants en aluminium de la Panigale V4. Et ce bras oscillant offre un équilibre parfait entre rigidité latérale réduite pour garantir un maximum de grip à fort angle et rigidité torsionnelle très élevée, assurant stabilité et précision même lors des accélérations les plus intenses. C'est complètement fou. Les jantes en carbone, aussi allégées pour défier les hauts de la physique. On est sur des jantes BST. Et donc, la machine qui fait 173 kg en ordre de marche sans carburant en configuration routière, 167 kg en configuration racing. C'est complètement fou. Une aérodynamique dérivée de la MotoGP. Donc là, voilà, c'est tout simple. Et puis l'électronique la plus avancée sur la Superbike la plus légère au monde, avec toutes les nouveautés que Ducati a introduites sur justement le DVO, avec toutes les nouvelles assistances, le nouvel écran. C'est une moto complètement folle. On a aussi le système qui permet en fait de ne pas passer le point mort lorsqu'on court par erreur, lorsqu'on est en compétition, en circuit. C'est un système qui est là aussi, le Neutral Lock. Et donc, cette moto, comme je vous le disais, on est sur une machine, mais qui est incroyable à tous les niveaux. Et on peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin parce que les choses ne s'arrêtent pas là. Il y a une version encore plus limitée de cette Panigale V4 Superleggera, limitée à 500 exemplaires dans le monde. Il s'agit
de la Centenario tricolore. Et donc là, on est sur une moto. Alors, tous les composants sont strictement les mêmes. On est juste sur un hommage à la 750 F1 Bot 1986, donc la dernière moto de course conçue par Fabio Taglioni. Donc avec une livrée exceptionnelle, l'héritage, un chef-d'œuvre de vitesse, technologie, symbole de l'excellence Ducati. Donc vous voyez, on a des petits détails en plus. La livrée n'est pas tout à fait la même, avec ici notamment l'ancien logo Ducati qui est appliqué. La couleur est absolument folle, absolument dingue. Le signe d'une identité audacieuse, voilà, l'iconique logo à double ligne dessiné par Giugiaro dans les années 80 réapparaît sur les carénages avec des petits accents racing, petits filets rouges, etc., etc. On est sur une machine ultra rare et une plaque numérotée en carbone quand même pour faire bien. Alors, voilà, on a aussi tous les petits détails, combinaison en cuir sur mesure tricolore, on a plein de choses. Et du coup, combien vaut cette machine? Parce que voilà, on est quand même sur... Donc, il n'y a pas de prix indiqué sur le site de Ducati. Moi, j'ai reçu des échos et j'ai vu sur plusieurs sites qui mentionnaient que pour la Superleggera V4 Centenario standard, on est à un prix de 150 000 €. Alors oui, je le sais. C'est un rêve qui, pour la grande majorité d'entre nous, ne sera jamais atteignable. On est tout à fait d'accord. En ce qui concerne la tricolore, a priori, de ce que j'en ai compris, les prix monteraient à 200 000 €. Ce qu'il faut comprendre avec ces machines, c'est que leur objectif, ce n'est pas de créer une moto pour le public, pour le grand public. L'idée ici, c'est que Ducati célèbre son centenaire en jetant à la face du monde son ingénierie, son savoir-faire et sa capacité à créer ce qui est aujourd'hui, je vous le dis, la moto de route la plus extrême au monde. Cette Superleggera V4 ridiculise toutes les machines qui ont existé avant. Et je pense même honnêtement que par rapport aux exercices de style les plus extrêmes qu'on ait eu jusqu'à aujourd'hui, comme par exemple la Honda RCV 213, qui à l'époque était une sorte de moto GP homologuée pour la route, on est sur quelque chose d'encore plus extrême. Un cadre complètement en carbone, la première fourche en carbone au monde, les disques de frein en carbone céramique, le moteur qui peut monter jusqu'à 247 chevaux en configuration racing. Il ne faut pas voir cette moto comme les motos deviennent trop chères, à quoi ça sert? Non, il faut qu'on soit extrêmement content et qu'on se réjouisse de l'existence de machines à rêve comme celle-ci, parce que très probablement que lorsque vous étiez gosse, vous avez eu l'envie, le rêve aussi de devenir motard, parce que vous avez vu dans des magazines ou à la télé des motos complètement exceptionnelles, et c'est très bien que cette machine existe. Moi je suis ravi de cet exercice de style. Peut-être que je n'aurai jamais la possibilité de monter sur une Superleggera V4, à mon avis ce sera pas de mon vivant, mais en tout cas quand on regarde la Panigale V4 avec ses 28 000 €, qui est déjà une moto, la plupart d'entre nous ne la posséderont pas. La Tricolore, qui est une édition limitée avec les disques T-Drive Violet. La Lamborghini avec son tissage twill sur le carbone qui rappelle celui de la Lamborghini Revuelto. Et maintenant, cette Superleggera V4 Centenario qui rend toutes ces autres machines mais complètement obsolètes tellement elle est dingue. S'il y a bien une chose que je ne peux pas retirer à Ducati, c'est que c'est probablement le constructeur le plus à même de générer du rêve et de la passion. Ça, c'est clair et net. Ils font des motos qui respirent l'amour de la moto, de l'industrie moto, souvent très cher, souvent inaccessible pour beaucoup d'entre nous, mais qui continue à alimenter cette passion dans des fois une industrie qui peut devenir un peu pragmatique, un peu morose, dans lequel l'utilitarisme des fois prend le pas sur des solutions un peu plus folles, parce que c'est aussi comme ça que les choses doivent avancer. Ducati, ils font vent debout et ils continuent à montrer année après année qu'ils sont là et que ils sont les patrons vraiment de la passion et des machines complètement dingues. Écoutez, j'étais ravi de partager cette annonce incroyable. Et je vous le dis, c'est un tournant dans l'histoire de la moto moderne parce que cette machine va introduire un nombre de solutions qui verront le jour probablement d'ici quelques années d'une façon réadaptée, réinventée. Mais elles pavent le chemin
vers très probablement ce qui sera le futur de Ducati et aussi une partie du futur de l'industrie de la moto. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette Superleggera V4 Centenario. Je suis vraiment hyper curieux d'avoir vos opinions. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu, hein. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.